j'ai réécouté certaines de nos vidéos. J'ai écouté les épisodes avec Alain. J'ai trouvé le dernier, super. Euh, et je l'ai écouté ce matin. J'ai réécouté aussi certains dialogues que j'avais enregistrés avec Francis d'avant qu'on commence à se parler. Et là, je voudrais aujourd'hui qu'on parle justement sur quelque chose, une toute petite. J'ai failli te l'envoyer, ça dure 6 minutes. C'est juste une question à laquelle il m'a répondu quand il fait tous ces trucs en ligne là. Mais c'était pas la peine que je te l'envoie parce que c'est très facile à dire. Il dit que il me posait la question, qu'est-ce que tu penses aimer le plus en pensant conscience, non? What we love the... Alors, donc lui, il m'a répondu, ce que nous aimons le plus, c'est d'être conscient. Pas d'être conscient de X ou Y, mais juste d'être conscient. Et donc après, il disait que dans l'ignorance, on croit que ce que l'on aime le plus, c'est d'être conscient d'objets plaisants ou qui nous apportent du plaisir. Et du coup, qu'on accepte les objets ou les circonstances ou les événements négatifs comme le prix à payer pour avoir le plaisir d'avoir l'expérience consciente de choses plaisantes. Mais qu'en fait, c'est une erreur et qu'en réalité, ce qu'on aime le plus, c'est d'être conscient. Et je dois te dire que, d'ailleurs, quand il m'avait répondu ça, j'ai dit, bah, écoute, on va laisser mijoter ça parce que c'était assez euh, insolite pour moi. Et puis après, toi, tu as parlé de la simple joie d'être. Oui, Donc, j'imagine que c'est la même bien chose. sûr, bien sûr. Et donc, j'aimerais bien qu'on parle de ça. Mhm. Après, il y a une autre chose que tu as dit dans cette vidéo de ce matin, enfin que j'ai écouté ce matin, que vous avez fait. Tu parles de la reconnaissance au-delà de l'expérience, que l'expérience directe est une reconnaissance au-delà de l'expérience, et qu'elle a lieu quand il y a un oubli de celui qui regarde, qu'il n'y a plus le sujet-objet, cette relation sujet-objet. OK? Donc là aussi, j'ai plein de points d'interrogation là-dessus. Ah, Bon, alors attends, pause parce qu'après, sinon, on va avoir trop de questions qui vont s'accumuler. d'accord. Euh, De façon très intéressante, ces deux aspects-là dont tu as parlé, la réponse de Francis, c'est ce que tu me cites de la vidéo que tu as vue ce matin, ça parle de la même chose en fait, quoi, en fait. Hein. Bien sûr, ça parle toujours de la même chose de toute façon, mais là, c'est vraiment très très proche, quoi, en fait, tu vois. Donc, c'est juste deux façons de le formuler différemment. Mais c'est pas fondamentalement différent. Quand on parle et donc il y a plusieurs. C'est une question aussi de vocabulaire. Déjà, la première chose qu'il dit, Francis, euh, euh, il dit pas ce qu'on veut le plus, c'est d'être conscience. Il parle pas d'un objet. Tu vois, bien sûr qu'il parle pas d'un objet de conscience, c'est-à-dire d'un personnage, d'une façon particulière d'être, en tant que Sophie, en tant que Didier, etc. Il parle pas de ça, mais il parle même pas d'être conscience, qui est aussi une voie de garage, en fait. Parce que la conscience exprimée avec ces mots-là devient une forme d'objet euh, quelque part euh, Ah, attends. sans qualité, mais ça reste quand même un objet, tu vois, d'une certaine manière. Alors que d'être conscient, c'est une action. C'est la vie en mouvement, en fait, tu vois, c'est un verbe. Donc, Au euh, début était le verbe, au commencement était le et voilà, verbe. et c'est tout ce qu'on peut dire, parce qu'il n'y a que le verbe, en fait, tu vois. Donc, au début était le verbe, ça veut dire juste que le sujet du verbe, le je, tu, il, nous, etc., n'était pas là, et l'objet qui serait je suis un homme, je suis un chien, etc., n'était pas là non plus, il n'y a que le verbe. Et ça, c'est pas la description d'ordre biblique de la création avant Adam et Ève, etc. C'est la création de maintenant, tout de suite, de ce qui se passe là maintenant dans cette conversation. C'est qu'au début de quoi que ce soit, au début de toute conversation, est le verbe. Et ce verbe-là, il peut prendre différentes formes. Alors forcément, grammaticalement, c'est un problème.
parce qu'on ne peut pas l'exprimer. On utilise un langage duel, un langage qui utilise sujet, verbe, complément d'objet ou descriptif, etc. En l'occurrence, euh, le verbe que Francis utilise, c'est être conscient, et un jaillissement, c'est une action. Et il se trouve que ce jaillissement pur, donc qui pourrait être aussi décrit comme être, tout simplement être, juste même, oublie même le mot conscient, être, euh, se trouve rattaché à cause d'une forme d'erreur de lecture au niveau de l'histoire à un sujet. Donc Sophie est conscient de Didier qui lui parle. Et voilà. Et donc là, on a créé une forme de trois dimensions, une forme de temps, d'espace, etc. Et on a perdu le jaillissement. On se retrouve empêtré au sein de l'histoire comme un petit sujet qui serait à l'intérieur d'un corps et qui serait en face du monde extérieur. Mais c'est une dérive qui vient de la lecture de l'histoire, mais qui n'est pas inhérente à l'histoire. Et justement, ce qu'on essaye de faire là, c'est de sortir de cette dérive-là et de reconnaître ce dont parle Francis, c'est que la seule chose qui réellement est, et parce que c'est la seule chose qui est vivante, c'est être conscient. Et c'est un verbe. Et ça, c'est vraiment très bien formulé, quoi, en fait. C'est magique, quoi, en fait. Est-ce que tu ressens que une dérive possible est de rajouter un sujet et un complément d'objet est-ce que tu peux le voir? Ah oui, absolument. Non seulement je le vois, mais j'en souffre. Ah oui, oui. Ah ben, je rigole C'est pas, pour ça. je me moque pas de toi, Sophie, hein. Non, 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 mais Didier, mais non, non, mais bien sûr. Euh, D'ailleurs, tu dis je rigole pas de toi, mais une des vidéos que j'ai re-regardées, qui est un de nos dialogues, où tu disais, euh, tu arrivera le jour où tu en riras. Et je sens que ce jour n'est pas là, parce que, tu vois, quand je parle même avec des amis qui sont dans la non-dualité, et par exemple, hier, je parlais avec Béatrice, et je lui parlais de cette phrase, de cette réponse et elle me disait, pour elle, c'était une évidence. Et en fait, moi, je dis, mais moi, je n'accepte pas cette évidence. Et ça me fait tout s'offrir. Ça me met même en colère, si tu veux. Bien Il y sûr. a, il y a il y a une frustration très grande. Et donc, je dis, le jour où j'en rirai, évidemment, il y aura eu basculement. Voilà. Mais j'en suis pas là, tu vois. Mhm, Il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la frustration. Il y a pas de rire. mhm. Alors, le fait que toi tu ris, bien sûr, ça ne m'offense absolument pas. Ça, c'est Bon, très clair, ça ne j'espère, m'offense hein, parce pas. que c'est, Non, 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 c'est, non, non, je t'assure. Non, non, ouais, non, très sincèrement. Non, non, d'accord. non, très, très honnêtement, ça ne m'offense pas du Mhm. tout. Mais je constate que moi, je ne ris pas. Ouais, ouais. J'accepte ton rire parce que je sais qu'il est aimant. Parce que là où tu es, toi, tu peux rire. Oui, mais Ah, ce que j'essaye de transmettre aussi avec ce rire-là, enfin, je le fais pas intentionnellement, c'est juste ça fait partie de la conversation, c'est que ce regard-là, cet accès à ce jaillissement, est aussi un regard, et j'insiste tout le temps, presque dans toutes les vidéos, c'est aussi un regard ludique. Hein, c'est aussi un regard qui est désencombré de l'importance personnelle, de j'en suis encore là, pauvre moi, ça me fait pas rire, etc. Donc ça, c'est la gangue autour de l'accès de la vie pure, en fait. Il y a une forme de gang qui est là et qui rajoute un poids, qui rajoute une couche qui cache un petit peu tout à fait. la beauté de ce jaillissement, quoi, en fait. Hein. Et donc, forcément, quand j'en parle, un des attributs, un des aspects, un des parfums est ce rire. Parce que c'est enfantin, c'est une forme c'est bon, ce dont on parle, la lila, le jeu divin. Et c'est vrai que tant que c'est pas vu vraiment, ben ça fait pas rire. Mais c'est pas comme si euh,
le fait de prendre les choses sérieusement, le fait d'être touché par ça, était pas normal. C'est complètement normal. Je suis passé par là aussi à un moment donné. Il y a pas de problème. Mais essaye de voir que euh, juste de le voir, hein, parce que une fois de plus, tu pourras pas le changer, il n'y a pas de levier pour ça. Mais si tu vois ça profondément, déjà, tu es en dehors de l'importance personnelle. Tu es en dehors Oui, de cette gang. oui, 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 oui. Il faut que j'arrive quand cette frustration, tristesse, colère surgit. Il faut que je la voie comme une texture de plus. Voilà, Et voilà. Et surtout que c'est une texture essaye de s'approprier mm. cette existence, de Oui, oui, dire, oui, 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 euh, oui, oui. Il y a une affirmation. bien Oui, sûr, il y oui, a une oui. affirmation Il y a une revendication. voilà, On voilà, revient à cette revendication qui est très voilà, forte, hein. exactement. Et tu vois, Didier, c'est intéressant parce que quand tu as montré, tu vois, ça va me faire pleurer encore, mais il y a la voix du milieu, je ne sais pas où elle est, hein, mais bon. Quand tu as montré cet extrait du film American Beauty, j'étais en larmes. Ouais. Pour moi, c'était tellement extraordinaire, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi je pleure? Pourquoi? Donc voilà, ça c'est une autre question, tu vois, que j'ai écrit après regarder ça. Je dis, pourquoi, quand je constate cette chose extraordinaire, tu vois, effectivement, d'un sac en plastique, que je rentre en contact, il est extraordinaire cet extrait. Bien sûr. Pourquoi est-ce que je me mets dans un état pareil? Pourquoi je pleure? Pourquoi je Mais pleure? ces Didier? larmes-là, Sophie, c'est des larmes d'une forme d'apaisement, une forme de retour à la maison, une forme de waouh, l'errance est terminée. Pour quelques secondes, c'est pas grave, on s'en fout. C'est juste, J'ai pas l'impression. mais si, tu le sais, tu le sais pas. Permets-moi de différer. C'est pas des larmes au fond, c'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes d'une forme de reconnaissance, de savoir que la maison elle est là, la maison est là. Ça c'est la porte d'entrée quoi en fait. Et juste ce contact là. Amène peut-être une tristesse d'être séparé de cette maison, ok, pourquoi pas, ça je suis assez d'accord avec toi, mais au fond, la chose la plus importante, c'est il y a eu reconnaissance. Il y a eu reconnaissance de quelque chose, quoi, là, en fait. Tu vois, ce qui me vient, c'est comme si la porte était grande ouverte. C'est comme si effectivement tu dis, voilà, la maison est là et je suis au seuil de cette porte. Oui, Je n'ai qu'à rentrer et je n'arrive pas à rentrer. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui crée cette friction et bien qui, sûr, qui engendre bien les sûr, larmes, bien sûr. tu vois. Donc c'est une reconnaissance, mais aussi c'est une impuissance. Mais alors, ça, c'est une intuition excellente, Sophie, que c'est une puissance. Parce que euh, on en a déjà parlé, mais je le répète parce que de toute façon, il n'y a que à travers ça qu'on peut, à un moment donné, cliquer. C'est que cette porte, ce que tu décris est parfait. Cette porte qui est là, la maison qui est quasiment le paradis perdu, puisqu'on en parle, et qui est là. Mais je ne peux pas y aller. Sophie ne pourra pas y aller. Voilà, ça c'est la chose qui est quasi impossible à envisager, et jusqu'au jour où, dans un espèce de lâcher prise total, cette compréhension arrive que euh, cette, ce paradis, ce qui se passe de l'autre côté de la porte, est la, est la vie qui se vit en l'absence de Sophie, en l'absence de Sophie. Non pas Sophie en tant qu'histoire, non pas Sophie en tant que corps, en tant que mental, etc. C'est pas de ça dont on parle. C'est de cette Sophie qui semble être à l'intérieur de ce corps-là, cette âme, cette entité, cette personne en fait. Donc en cette absence, le paradis s'ouvre, la totalité du champ de conscience devient ce qui se passe. Ça peut être un sac plastique qui vole, ça peut être n'importe quoi. C'est pas là le problème. Et la chose qui se passe, et on parle souvent
de ce concept dans la non-dualité et d'ailleurs dans d'autres traditions de la gateless gate, donc la porte sans porte en fait, tu vois, le portail sans porte. Donc on parle d'une porte d'entrée. Sophie disparaît dans ce regard, dans cette vie qui se sait. Et de ce point de vue-là, il y a une forme de peut-être il y a une possibilité de retourner le regard pour retourner voir Sophie. Sophie n'est pas là. La porte a disparu. La porte a disparu. C'est là où et il ne reste que la vie. Il ne reste que ce qui est que donc c'est une porte d'entrée qui va se dissoudre, qui va disparaître. Elle semble être là du point de vue de Sophie, mais si Sophie disparaît, cette porte-là disparaît aussi, quoi. Ouais, tout ça, ça a beaucoup de sens, mais Sophie, j'ai l'impression que à travers nos échanges, à travers le fait de qu'on se connaît un petit peu plus, euh, que en réalité, tu as accès à plein de portes. Tu vois précisément, concrètement, ce dont on parle. Hein. C'est pas comme si c'était même quelque chose qui soit juste conceptuel. Tu as le parfum, tu as de ce dont on parle. Mais tu peux continuer pendant des années à trouver d'autres portes, trouver lire d'autres livres, d'autres auteurs, d'autres directions, et tu auras d'autres aha moments, tu vois, d'autres moments d'une façon de compréhension, et c'est beau. Mais c'est un peu comme si c'est comme si tu regardais un menu en fait, et ce qui est demandé, c'est peut-être de choisir une porte celle qui te convient le plus, que ce soit à travers les sens, à travers le neti-neti, à travers vraiment toutes les différentes possibilités qu'on a explorées ensemble, et de vraiment commander le plat, de ne pas rester au menu, c'est-à-dire de sauter, de faire le pas, quoi, en fait. Et donc, je ne prescris pas, mais je décris quelque chose qui fait que cette possibilité de sauter, de faire le pas, n'est pas pris en compte pour le moment. C'est un peu comme si euh, euh, tu t'attendais à travers cette lecture du menu, à travers ces informations, ces instructions, que quelque chose se révèle de ces instructions-là. Mais ces instructions-là, comme disait Ramesh, c'est des pointers. Ils montrent quelque chose. Et ce quelque chose, il n'y a que, non pas Sophie, mais il n'y a que cela que tu es qui peut y aller, quoi, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller nulle part, mais ça va sembler être comme ça va être une prise en compte viscérale de ce qui est montré, au lieu de, 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 de regarder le menu et de négocier le poids des mots et de dire plus ci, plus ça, est-ce que ce ne sera pas plutôt ci. Oui, c'est bien, c'est magnifique, mais ce qui est demandé, c'est un vrai saut, quoi. C'est un saut dans l'inconnu, c'est une confiance, et on en a déjà parlé aussi, et c'est vraiment... euh, et c'est beaucoup plus facile qu'il y paraît, en fait, Sophie. Beaucoup plus facile. Hein. Toutes les informations mentales qui arrivent, oui, mais ça m'arrive pas, c'est que pour certaines personnes spéciales, je suis pas prête, tout ça. C'est Maya à l'œuvre, en fait, hein, et, je pense pas, je ne pense plus ça, je l'ai pensé. Je l'ai pensé, évidemment. Mais par contre, c'est-à-dire, je ne pense plus que c'est pour des personnes spéciales. Mais il y a je ne sais pas si c'est une question d'autorisation ou je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça s'articule. Ou de légitimité, de dire je n'y ai pas le droit, j'en sais rien, j'en sais Mhm. rien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ma structure psychologique, j'en sais rien, je ne sais pas. Si ça me met... Un jour, j'avais demandé à Francis, la dernière fois qu'il est venu en Espagne, l'année dernière, l'été dernier, et donc moi j'en étais la traductrice, et donc
c'était le dernier jour et je lui ai posé une question. C'était sans doute d'ailleurs la fin. Et je lui avais dit, pourquoi est-ce que je pleure dès que j'entends ou dès que je m'approche, dès que j'ai le parfum de cette vérité? Et, et donc il m'avait répondu avec une phrase que disait Jean Klein. Il m'a dit, je vais te dire ce que Jean Klein avait l'habitude de répéter très régulièrement à des personnes qui avaient ce genre de questionnement. Et il disait, vous êtes parfaitement équipés pour le bonheur. Et moi, ça me foudroie. Enfin non, ça me foudroie pas. Ce serait bien que ça me foudroie, mais ça me foudroie pas. Mais ça ça m'ébranle, quoi. Tu vois, ça me. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est en termes de croyance très humaine j'en sais rien. Comme quoi, ben non, Sophie, elle n'a pas le droit au bonheur. J'en sais rien. J'en sais rien. Est-ce que ça peut s'articuler autour d'une croyance comme ça très humaine Est-ce que on qui fait. pourrait, je comprends ce que tu essayes de pointer, mais est-ce qu'on pourrait essayer dans cette conversation, mais d'avancer en en mettant Sophie en dehors de l'équation? Parce que, J'aimerais bien. une fois de plus, J'aimerais bien. cette phrase-là que tu viens d'utiliser, Sophie a droit au bonheur, elle elle est vraie, hein, je ne me mets pas ça en question, mais elle présente un danger incroyable. C'est que la représentation de cette phrase très simple est cet ensemble corps, esprit, Sophie qui est née à une certaine date, à un certain endroit et qui vit à tel endroit, etc., a droit au bonheur. Et c'est pas de ça dont Jean Klein parlait, quoi, en fait. Non, 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 bien sûr. Et Bien donc, sûr. Bien. Oui, il y a, oui, quand il dit vous êtes, c'est le vous, c'est le vous, voilà, c'est le je. Mais c'est récupéré immédiatement c'est récupéré immédiatement, Sophie. par une Ça va croyance tellement vite, ça va sclérosée. tellement, tellement vite. Et c'est dans cette récupération qu'il y a d'un seul coup cette grande nostalgie, tristesse, tu Oui, oui, vois. oui. Comme quoi, oui, les portes sont là, j'ai vu, tu as vu de quoi ça parle, et il y a un espace, il y a un gap, il y a une distance entre cette évidence, cette paix qui est possible, et ce qui est vécu là maintenant, quoi, en fait. Donc quand tu dis mettre Sophie en dehors de l'équation, Oui, parce que disons, je reviens un petit peu à ma découverte initiale il y a quelques années, donc, qui était que en fait, ce dont tout cela parlait n'avait du sens euh, que quand cet hypnotisme avec l'histoire de Didier, ce que Didier doit avoir, est-ce qu'il doit atteindre, etc., a disparu complètement. C'est-à-dire l'hypnotisme de mon importance personnelle et de ce que je dois avoir et de mon éveil et de mon, de mon progrès spirituel, à partir du moment donné où ça a disparu complètement, ce qui restait, et c'est parce que c'est une soustraction dont on parle, c'est pas une addition. Cette soustraction-là a laissé le réel, a laissé c'est ce dont on parle, ce sac plastique qui vole en permanence, qui prend toutes les formes et qui est cette vie qui se sait. Et, et, euh, et donc, si j'avais démarré à cette époque-là, enfin, c'est ce que j'avais fait pendant quelques temps et ça n'avait pas marché, avec d'utiliser le mot Didier, moi, avec recherche spirituelle, compréhension, ou même bonheur, recherche du bonheur, ou etc. S'il y avait eu association entre ce concept moi et quoi que ce soit, ça aurait été une voie sans issue en fait. Ça aurait été une voie sans issue parce que ça c'est une errance totale. Donc couper court à l'errance, c'est pas de rejeter Sophie, de dire parce que il y a beaucoup de joie, de bienveillance, par rapport à cette
possibilité-là, cette vie qui prend cet angle particulier, c'est magique, c'est magnifique. Mais effectivement, de rejeter la partie qui est hallucinatoire, qui est euh, cette idée, en anglais on dit un spell, hein, donc une forme d'hypnotisme, disparaissent. Et au sein de ce qui reste, dans cette absence totale, Sophie réapparaît, Didier réapparaît à leur juste place. Et c'est ça qui est magique mais de démarrer avec Sophie qui veut comprendre, Sophie qui veut rentrer dans ce paradis perdu, Sophie qui veut traverser la porte. Sophie ne pourra jamais traverser la porte. La porte va disparaître à partir du moment donné où Sophie aura disparu aussi, quoi. Et du coup, il y aura plus rien à traverser. Mm. C'est une, c'est- cela semble difficile parce que c'est ce qui est ressenti dans ces cas-là, c'est une forme une perte totale de quelque chose qui est super important, tu vois. C'est moi-même en fait qui est demandé, qui est proposé à la déchetterie. Euh, et ça paraît impossible parce que si ce dont on parle, c'est pas pour moi-même, à quoi ça sert? Ça fait aucun sens, tu vois. Euh, mais l'image en zoom arrière, c'est que ce moi-même a été un point focal euh, euh, hypnotisant, et que quand il disparaît, le vrai moi-même devient évident. Et il n'a pas disparu, il est toujours là. Je peux toujours dire je, mais c'est plus rattaché à quoi que ce soit, ni dans le temps ni dans l'espace. Mm. Et c'est pas quelque chose que j'ai obtenu, que j'ai en fait créé, ou que j'ai, tu vois, comme une espèce de cadeau qui arrive de la vie. Au moment où, d'ailleurs, au moment où où cette découverte est apparue, et comme la plupart, comme la totalité des cas similaires, la deuxième conclusion, c'est, mais ça a toujours été là toute ma vie. Donc voilà, donc en réalité, rien n'a été créé. Ce qui a disparu, c'était juste une illusion, c'est tout, quoi. C'est la disparition de quelque chose qui n'existe pas. Mm. Donc ça demande une forme on l'a déjà dit, de confiance, de courage, de faire le saut, d'arrêter de regarder le menu, d'arrêter d'être hypnotisé par les concepts, d'arrêter de trouver peut-être les mots le plus justes pour en parler. Ce serait comme des chefs qui auraient peur de créer la nourriture, et qui se raconteraient des recettes de cuisine, quoi, en fait. Bon, tu remarques que je parle de moins en moins, hein. Oui, mais il y a un dialogue intérieur quand même. Il y a certainement, il y a les arguments qui arrivent, ou les blocages, Oui, oui. ou les impossibilités. Non, non, mais je dis ça sans rire. C'est-à-dire qu'effectivement, je sens que plus on avance dans ce partage, et moins je me cache derrière les définitions, hein. C'est-à-dire que Mm. plus je me sens à court de discours, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, là aujourd'hui, je me dis, bon ben voilà, on a tout dit. Oui, Ciao. oui, oui. Et d'avoir tout dit, ça doit être célébré, parce que je pense que c'est important de le faire, Sophie. C'est pas une perte de temps, c'est pas une errance, hein. J'ai rarement vu de cas
où cette reconnaissance s'ancre sans avoir un contexte, une connaissance à un certain niveau intellectuel et plus que ça même, intuitive. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter et qu'il faut dire non, c'est pas la direction. C'était le bateau qui te fait traverser la rive. Donc le bateau peut être laissé sur la berge et les derniers pas à faire, ce sont les pas de cette lâcher prise qui a été suggérée à travers le message dans toutes ses formes, décrit, commenté, etc., quoi. Donc arrêtons d'en parler. C'est quoi de le faire? C'est quoi le mouvement pour le faire? Qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que ça demande? La fin d'une résistance, Mhm. la fin d'un désir. Alors, de quel Euh, désir, par exemple? Désir de saisir, Désir de comprendre? désir de comprendre, Désir absolument. d'exister en tant que Sophie? Mm. On en a parlé déjà. Est-ce que le moment où Sophie en a vraiment marre de Sophie est vraiment au paroxysme? Ou est-ce qu'il reste encore une forme d'attachement à cette Sophie-là? Ça s'étiole, je pense que ça s'étiole, mais non, c'est vrai, c'est vrai. Ça s'étiole parce qu'il y a beau. Avant, j'étais une personne beaucoup plus vindicative, et il y a quelque chose qui s'étiole, il y a quelque chose qui est beaucoup plus qui accepte une part de vulnérabilité. Il y a quand même des dimensions de lâcher prise, mais il y a sans doute encore des accroches. Mais là, tu parles d'un lâcher-prise qui est au sein de l'histoire, c'est-à-dire une modification de la réponse du corps, esprit, Sophie, par rapport à une situation dans ton entourage, avec ta famille, tes amis, etc. Et ce dont tu parles, oui, c'est des effets secondaires de cette compréhension, je suis d'accord avec toi. Mais le lâcher-prise dont on parle est d'un autre ordre. De quel ordre est-il? Délocalisation. Ok, on s'approche. Mais encore ça reste assez abstrait, quoi, en fait. Donc, comment tu pourrais formuler ça avec les mots les plus simples? Bon, les mots les plus simples et aussi les plus utilisés dans l'Advaita, c'est comme, j'allais dire, désidentification et ensuite m'est venue désolidarisation. Mhm. Comme s'il fallait se désolidariser d'un amas de toute une structure construite Voilà. à partir d'éléments divers, divers et variés, sensoriels, perceptuels, Donc, donc, conceptuels. donc cette désolidarisation, c'est pas un rejet, c'est pas de les mettre en prison, de les mettre dans une boîte, c'est juste de laisser cette magnifique histoire qu'on appelle Sophie, qui est née, qui a grandi, qui continue à vivre, vivre sa vie et être, avoir beaucoup de gratitude pour ça, pourquoi pas. Mais en réalité, ce mouvement-là est le mouvement de reconnaissance que cette existence que tu crois être liée à l'histoire de Sophie n'a jamais été liée à Sophie. Elle est là bien avant que Sophie apparaisse. Elle est là tout le temps. Elle est là. Elle est en dehors du temps, en dehors de l'espace. Mais même ça, je voudrais pas qu'on en parle comme ça parce que ça rend le truc abstrait, philosophique. Concrètement, cette vie est. Donc, je suis conscient. S'arrêter là. Et Sophie est quelque part
n'a aucun rapport avec, avec cette proposition-là. Il y a une dimension expérientielle là-dedans. Oui, bien sûr. Mais c'est comme si j'étais encore sur le seuil, tu vois. Il y a Mhm. quelque chose qui est en train de devenir une espèce de dissolution comme Oui, ça. oui, oui. Et parallèlement, simultanément plutôt, il n'y a pas l'accès, ou il y a la sensation de ne pas avoir l'accès à l'universalité. Mais tu n'auras jamais accès à l'universalité. Et donc, ok. Non, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas Sophie qui aura l'accès à l'universalité ou c'est pas Ah, cet je angle parle pas de particulier. Sophie. Non, mais ou cet angle particulier, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que le mot universalité est un mot qui va donner une attente de quelque chose de particulier. Et on a déjà raconté ou décrit que cette vie ordinaire est la vie de l'absolu, qui se sait suivant un angle très particulier, mais est déjà l'universel. Est déjà l'universel. Donc il n'y a pas quelque chose qui va Ça, pour arriver. moi, c'est très perturbant. Oui, mais je vois bien. La non, la non-dissolution du point de vue Hmm. me laisse croire qu'il y a donc crispation Oui, dans, ben, mais pas du tout. Voilà, c'est une crispation imaginaire. Est-ce que tu pourrais pas imaginer que ce point de vue, Sophie, là, essaye de sentir ça. Est-ce que tu pourrais pas imaginer, utilisons l'imagination pour le moment, ça va être un outil, ça va être un véhicule en fait, euh, que cet euh, angle particulier euh, qui inclut cette pièce-là, qui inclut cette conversation-là, qui inclut ce corps-là, cet ordinateur, etc., qui inclut tout, est déjà l'absolu, ce que tu es réellement. Et que Sophie fait partie des meubles, fait partie du paysage, et qu'elle est très bien là, elle est magnifiquement bien là, mais qu'en réalité, ce jeu-là n'a rien à voir avec Sophie. Est-ce que c'est pas une intuition qui peut être tellement forte que ça devient une vision, et ça ne change rien du tout à l'expérience? ça c'est vraiment, c'est là que je bute, hein. C'est là que je bute. C'est comme c'est comme une expérience qu'on fait, tu vois. On fait l'expérience de vivre. Je crois que c'est Rupert qui en parle aussi à un moment donné, de donner une chance à cette proposition, hein, de dire que on vit ce qu'on est déjà l'absolu qui est 100% visible et effectif déjà, et que la partie qui croit être séparée et à l'intérieur d'une tête et dans un corps et qui fonctionne est juste une idée qui a été implantée à un moment donné, enfin c'est une idée qui est apparue, qui peut ne plus jamais apparaître. Donc on reste dans cette vision-là, dans cette possibilité-là, comme une théorie qu'on met au départ, qu'on met une proposition, qu'on met en application, et on regarde si ça marche. Rupert, je l'ai entendu une fois parler comme ça en disant on a une semaine ensemble, essayons de vivre comme si la seule réalité de ce qu'on est conscience, parce que lui il utilise beaucoup le mot conscience, et voyons si ça marche. Et si ça marche, bah, peut-être que ça s'arrête là. La conclusion, elle sera évidente, quoi, en fait. Oui, oui, oui. On fait jamais le pas de tester cette proposition. Euh, Oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Francis dit exactement la même chose. Francis dit, imaginons par exemple, moi j'ai 55 ans, tu as vécu 55 ans en donnant 100% euh,
de raison à l'hypothèse que tu es une conscience séparée, Ouais, alors que c'est invérifiable. exactement. Donc, même si tu n'as pas la vérification que la conscience est universelle, tu as le devoir, en tant que bon scientifique, de donner 50 ans à l'exploration de cette deuxième hypothèse, comme quoi tu es la conscience universelle. Et tu tires tes conclusions à partir de là. Donc, Et, c'est exactement ce que tu es en train de et dire. tu n'auras pas besoin de 50 ans, tu auras besoin de 5 minutes. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vivons comme si Exactement. nous étions une conscience C'est ce que j'ai fait, universelle. là, c'est ce que tu décris, c'est ce que j'ai décrit dans mon livre, le moment qui était une forme de bascule, était ce jeu que j'ai joué, de dire j'arrête de prétendre d'être une conscience séparée dans un corps, etc. Je vis comme si, mais un jeu profond, hein, pas simplement du bout des lèvres, comme une hypothèse qu'on regarde de loin. Je me suis investi totalement dans ce jeu-là, tu vois. Et ça a duré 5 minutes, même pas, peut-être même pas C'est 5 minutes. c'est sans doute ce que je dois faire. Voilà. Dieu sait que je l'ai entendu depuis le début, hein. Ouais. Je continue à adhérer à la croyance infondée, alors que j'ai fait mon travail de vérification qu'elle était infondée, à la croyance infondée, infondée c'est-à-dire sans preuve, de, de que la croyance est séparée. Et Et j'ai Maya, réécouté. Maya agit en quelque part empêchant la vérification expérimentale de l'autre possibilité qui est présentée. Oui, oui, mais euh, Francis dit, tu mets, tu, 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 tu crois que c'est un fait alors qu'il s'agit d'une croyance. Tu Oui, crois bien qu'il sûr, s'agit d'un fait bien sûr, et bien sûr. alors que le fait est qu'il n'y a aucune preuve. Non, il n'y a qu'une preuve. Et quand c'est donc quand cette bon, souvent j'en parle avec une double négation. Quand cette preuve-là ne sont pas là, donc la négation on en parlait dans le passé du Père Noël par exemple. Il y a le Père Noël, donc c'est une croyance. Ensuite il y a la négation du Père Noël, donc c'est le travail que tu as déjà fait, donc ça c'est pas un problème. Et cette possibilité d'entrer dans autre chose, c'est la négation de la présence et de l'absence du Père Noël. Donc c'est juste d'arrêter d'aller dans ces directions-là, de plus être intéressé par rapport à ça et de regarder ce qui reste. Qu'est-ce qui reste réellement? Quel est ce réel? C'est la matière de cette vie, de cette aventure? Parce que tant que tu vas être dans la négation, tu vas recréer ce que tu essaies de nier. Tant que je suis là dans la négation de quoi, Bah, Didier? par exemple, la négation, je peux t'en donner toute une liste qui serait infinie, mais la négation de Sophie qui existe en tant qu'entité indépendante, quoi, en fait, par exemple. Ok. De dire je ne suis pas Sophie, c'est aussi bien recréer Sophie que de dire je suis Sophie. Oui, 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 non, c'est pour ça que l'invitation est de rester dans cet espace de je ne sais pas. Inconnaissance, mais pas une inconnaissance de l'ordre de l'abrutissement, tu vois. C'est une intelligence qui est une réceptivité, une, Une ouverture. une ouverture, une intuition totale. Quelque chose qui est autre chose que la répétition de la même histoire. C'est comme si tu avais un storyboard que tu as lu toute ta vie et que tu es tellement dans le storyboard que tu n'arrives pas à regarder ce qu'il y a autour, quoi, en fait. Et c'est d'abandonner ce storyboard. Quand Et- tu dis que toi, ça t'a pris 5 minutes, oui. ah merde, comment c'est ça? Comment il se passe? Ben non, mais ça m'a pris des années pour arriver au point où j'ai compris qu'il fallait arrêter de lire le menu
et de sauter dedans, quoi, en fait, tu vois, et de dire, ok, maintenant je saute dans Je cette joue à possibilité. être universel. Voilà, ouais, je joue, mais pas du bout des lèvres. Je regarde je regarde comment ça fonctionne. Quel serait comment ça se passerait, quoi, en fait. Ou je pourrais même dire, et ça c'est bon, c'est une exagération, mais un peu pour donner un peu la proportion, de dire je suis Dieu. Donc, dans cette proposition-là, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça change? Et ce qui est étonnant, c'est qu'en quelques peut-être c'est même pas des minutes, tu vois, l'évidence que ça fonctionne aussi. Non seulement ça fonctionne aussi, mais ça fonctionne parfaitement dans ce qu'on appelle la vie de tous les jours, dans ce qu'on appelle un angle particulier d'homme, mais aussi euh, ça discrédite totalement ce qu'on a cru jusqu'à présent de la fragmentation, de la séparation, quoi, en fait. Donc c'est une forme d'implosion, c'est pas, tu vois, de retour vers le centre qui fait que cette histoire périphérique disparaît complètement, quoi, en fait. Donc l'histoire ne disparaît pas, mais la croyance de la personne au cœur de l'histoire disparaît. Bon, je vais essayer de jouer Voilà, le plus intensément possible. c'est ça, c'est bon, une fois de plus, il y a pas de levier pour euh, sinon toi si je pouvais te donner une pilule bleue ou rouge pour découvrir pour être out of the Matrix parce qu'en fait c'est un peu ça dont on parle hein. Quand tu regardes le film Matrix euh, euh, c'est la possibilité de réaliser que la vie que tu as eue jusqu'à présent était une forme de rêve, non pas dans les éléments constituants des rencontres, etc., mais dans la surimposition d'un moi d'un moi à l'intérieur ici et de moi partout tout autour, quoi, en fait. Alors ça, oui, ça c'est un rêve. Ça, c'est clairement un rêve. Une erreur de lecture. Erreur, c'est un gros mot en fait, hein, je ne l'utiliserai pas vraiment parce que, euh, oui, d'une manière, c'est une erreur, on est d'accord, mais c'est aussi une histoire qui est très possible. Et je crois qu'on a déjà évoqué le fait qu'il n'y avait pas de hiérarchie entre, et ça c'est aussi difficile à accepter, entre une histoire d'éveil et une histoire d'identification, quoi. En fait, c'est juste glace à la vanille, glace à la fraise. Ok. Bon. On reste là, puis on en reparle très bientôt. On n'est pas obligé d'attendre trop longtemps. Mhm. On se reconnecte. Et juste là maintenant, il y a peut-être aujourd'hui, tu es au bord ce qui semble être un gouffre, peut-être. Et je peux te rassurer que c'est juste une impression parce que c'est pas un gouffre du tout, quoi. Mhm. Ah non, je vais, même si on ne fait rien, mais bon, je vais essayer réellement de vivre comme si et voir ce qui se passe. Oui. Scientifique. Mais oui. Et pour ça, Francis, il est très fort parce qu'il a, tu vois, il a, il a pas du tout. Bah, c'est un scientifique, hein. Voilà, c'est ça. C'est un physicien, donc. Il est pas là à. Et en plus, il est très logique, forcément, à travers son expérience scientifique, ses connaissances. Donc, il va pas essayer d'embobiner. Il essaye de dire, bah, qu'est-ce qui marche, voilà, testons, testons et voyons ce qui se passe. Mhm. Oui, oui, oui. Pour X raisons, bien que j'ai entendu ça depuis des années, je ne l'ai pas fait. Donc, Voilà. La seule c'était chose qui est demandée, c'est de le faire, c'est tout, hein. Rien de plus. mhm. Et c'est comme une Sans se hâter dans les conclusions.
Et c'est comme une piqûre, hein, ça fait peut-être un petit peu mal sur le moment, puis après ça passe. Comment tu sais que j'aime pas les piqûres? J'ai jamais aimé ça. Quand Bon, j'étais petite, je restais sur le palier, je rentrais pas chez le médecin. Je restais par peur de la piqûre. Regarde, c'est la même chose. Je restais sur le palier. Exactement. Est-ce que tu vois pas le parallèle là? Waouh, quel joli clin d'œil qui est en train de faire la vie Ouais. avec cette métaphore. Absolument. La même chose, je reste sur le palier. Ok Didier, bon, un grand merci. À très bientôt. À bientôt, à bientôt. Ça Tiens-moi au t'embête courant. pas, non? Tu as du temps, Oui, 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 ça me fait très plaisir. c'est Pas de vrai? problème. Oui, oui. Ok, ok, Ok. ok. Merci. Prends soin de toi. Oui, c'est Que bon. que les plaies se referment. Oui. Ok, à bientôt. À bientôt, je te tiendrai au courant. Ciao, ciao, Ciao. ciao.